Bah, disons, c'est en tout cas un scénario qu'on voulait éviter, qu'on savait. Voilà, c'est leur. Ils jouent comme ça tout le temps. Et donc on le savait. Maintenant, c'est pas parce que tu le sais que voilà. Moi, je trouve que encore une fois, j'ai pas le recul que vous avez, j'ai pas la hauteur que vous avez, je suis plus pris que vous par mon analyse sur ce match à chaud. C'est que je trouve qu'on a fait une super première mi-temps. Je trouve que dans l'utilisation du ballon, c'était très bien. Et je trouve qu'on est passé par les côtés comme il fallait qu'on le fasse. C'était très bien. Et je trouve que voilà, toutes les dernières passes par les côtés des centres ont été catastrophiques en première mi-temps. Et le scénario catastrophe, c'est de prendre ce but en première mi-temps. Voilà. Donc ça, donc il n'y a pas tout acheté. La première mi-temps était bonne. Elle aurait été très bonne si on avait mieux centré et si on avait bien fini devant but. Ensuite, ma déception aujourd'hui, elle vient par contre de la deuxième mi-temps. C'est-à-dire que j'ai été content à Vannes qu'on soit capable de rentrer en deuxième mi-temps en étant mené au score et sans déjouer. Et là, je trouve par contre que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que la deuxième mi-temps était empruntée, il y avait moins de peps, il y avait moins de... Alors, est-ce qu'ils ont défendu encore plus bas? Je crois pas, non. Je crois que c'est pas... Nous, on a vraiment baissé de pied en deuxième. Ma déception sur le match d'aujourd'hui, bien sûr le score, mais surtout la deuxième mi-temps, parce que je trouve que la première, on a fait ce qu'il aurait fallu faire pour marquer. Malheureusement, la dernière passe n'était pas bonne, et on a été puni sur un contre comme on savait qu'on pouvait l'être. Voilà. Donc, mon analyse sur le match, c'est surtout la déception de la deuxième mi-temps, où on n'a pas été, en deuxième mi-temps, pas été capable de repartir sur le tempo de la première demi-heure de première mi-temps. Voilà. À chaud. Le scénario final de Vannes était totalement évacué. Ouais, j'ai l'impression peut-être que quand on a pris le deuxième, effectivement, ils ont pris un coup définitif derrière la tête. Ouais, j'ai essayé de rentrer JP pour que on soit peut-être un peu mieux dans les centres côté gauche. J'ai essayé, mais voilà, effectivement, en changeant les hommes, ça n'a pas changé la physionomie du match. On avait une équipe qui défendait comme des chiens. On a presque pas reconnu Abdou, qui l'année dernière était un super joueur de ballon, qui l'a beaucoup dégagé, mais franchement, ils le font super bien. Donc, la difficulté que j'ai aujourd'hui, j'ai eu un texto d'un ancien joueur à moi qui jouait à Colmar et qui m'a dit: François, attention, en national, arrêtez d'essayer de jouer, défendez bas et contrez. Et moi, j'ai simplement répondu ce que je vous dis ce soir, c'est que je pense qu'à Strasbourg, tu ne peux pas proposer ça. Parce que si tu proposes ça, effectivement, tu te maintiendras. Mais il y a 9 ou 10 000 personnes qui viennent, il ne faut pas qu'il y en ait 2 000 ou 3 000 la fois d'après. Donc, il y a des choses à rectifier, il faut mieux faire, mais je pense qu'il faut avoir la volonté de s'imposer par le jeu. Maintenant, il y a des choses à rectifier, sinon on ne perdra pas le match, ça c'est sûr. Est-ce que tu as l'impression que tes mecs se sont découragés à force de buter? Ouais, le deuxième but définitif. Ouais, le deuxième but, peut-être que si on ne vit pas le scénario de Vannes, d'ailleurs, peut-être qu'il n'y a pas ce découragement-là au deuxième but, mais je l'ai ressenti comme vous. Voilà. Et en plus, dans ce genre de scénario, les équipes donc on savait que l'équipe en face, si on arrivait à lui marquer un but, statistiquement, elle gagnait jamais. Enfin, elle perdait ses matchs à l'extérieur quand elle prenait un but. Et je pense sincèrement, encore une fois, j'espère ne pas vous choquer quand je dis que la première demi-heure ou la première mi-temps, on a fait ce qu'il a fallu proposer. Enfin, on a proposé ce qu'il fallait pour y arriver, mais on n'a pas été bon, pas sur le dernier tir, mais sur l'avant-dernier, sur l'avant-dernière passe. Enfin, sur la dernière passe qui amènerait le but. Donc, on a 2 points d'avance, il nous reste beaucoup de matchs, on va à Luçon, il va falloir être costaud. Voilà, déjà, évacuer cette frustration, mais encore une fois, c'est pas que de la frustration, il faut travailler sur ces lacunes qu'on a, parce que en CFA, je crois que les adversaires nous proposaient aussi ce genre de match à la Méno de temps en temps. Pas Mulhouse, pas Moulins, mais à Alfortville avec le même entraîneur. Il y avait ces scénarios-là en CFA, mais il y avait moins de talent individuel en face. Donc on pouvait toujours, voilà, maintenant il y a sur ce genre de scénario, quand en plus tu vois un joueur comme Toko que
j'aimerais bien avoir, bah, ça fait la différence. Donc je dirais, ils sont dans un registre où ils sont excellents et je maintiens encore une fois que ce registre-là, je ne crois pas, j'espère que vous êtes d'accord, en tout cas avec moi, ça va montrer un peu le moral, mais je ne crois pas que ce registre-là, je puisse le proposer à la maison. Alors on l'a utilisé l'année dernière quand on est allé à Grenoble, on l'a utilisé dans des matchs où il fallait le faire à l'extérieur, mais je crois qu'à la maison, on peut pas le faire. On t'a déjà vu plus abattu un soir de défaite. C'est le sentiment collectif. Là, vous êtes psychologiquement, vous avez envie de repartir de l'avance. Attendez, je suis abattu, mais non. Moi, je suis entraîneur d'une équipe où il y a 9000 personnes et qui joue le maintien parce qu'elle vient de monter 2 fois de suite. On a oublié qu'on est monté 2 fois de suite. On a fait le cycle aller, on a 2 points d'avance. J'ai envie de durer dans ce métier, donc j'ai envie de me maintenir. Maintenant, j'ai été joueur. Le scénario de Vannes était cruel. Le scénario d'aujourd'hui, il l'est beaucoup moins parce qu'on a joué qu'une mi-temps quand même. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a des choses à garder, mais moins qu'à Vannes. On a joué qu'une mi-temps, il faut en jouer 2. Voilà. Mais, vous savez, le discours de ceux qui diront ah putain, on l'avait dit, c'est exactement ce qu'ils voulaient et tout ça, ben oui. Mais je pense qu'on a proposé ce qu'il fallait pour essayer de marquer les premiers, mais sur cette première mi-temps, on a, encore une fois, bon, je vais me répéter encore pour une demi-heure, on n'a pas été bon dans la dernière passe et donc il n'y a pas eu ce dernier geste qui aurait pu la mettre au fond. Et si tu marques le premier, changer complètement la physionomie de la rencontre. Voilà. Donc, match à 7 points à Luçon. Ouais. J'allais dire, est-ce qu'aujourd'hui ça t'ennuie profondément d'aller à Luçon avec seulement une marge de 2 points? Bah, j'aurais préféré y aller avec 8 ou 10 points d'avance, mais je crois qu'on est dans la réalité de notre championnat. Il faut absolument se maintenir, donc faire de gros matchs. Si on perd à Luçon, malheureusement, on sera surtout peut-être relégable, mais surtout sur 3 défaites de suite, c'est ça ce qui m'embêtera. Mais si on gagne là-bas, on se met à 100 points. Donc, le côté positif aujourd'hui, c'est que Luçon avait proposé un jeu alléchant à la Méno. J'espère que c'est une équipe qui proposera autre chose que ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais vous savez, si on se maintient aujourd'hui, si on se maintient demain, après-demain, pour monter, il faudra quand même gagner ce genre de match, parce que chaque année en national, il y a la moitié des équipes qui proposent ce genre de... Enfin, plus que la moitié à l'extérieur. Donc Colmar s'était fait avoir de la même manière, ils avaient eu la balle tout le match et ils avaient perdu 3-0, on savait tout. Et en même temps, Colmar est capable d'arracher des points à l'extérieur parce qu'ils sont capables de jouer comme ça aussi. Peut-être à l'extérieur, il faut qu'on réfléchisse, mais je pense qu'à la Méno, il faut qu'on propose du jeu et qu'on soit meilleur dans le jeu.